Parashat Tetzavé Zachor. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué à bout de force et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. Deutéronome 25. Shabbat qui précède Purim est appelé Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir de ce qu'Amalek a fait à Israël, avec l'obligation d'effacer la mémoire d'Amalek. Selon les décisionnaires, nos sages ont institué cette lecture avant Purim pour montrer la persévérance du mal absolu que constitue Amalek. Haman en est un descendant. En effet, les versets tirés du rouleau d'Esther corroborent cette hypothèse. Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux l'obligation de commémorer et de célébrer ces jours de génération en génération et de ne pas laisser disparaître ce jour de Purim du milieu des Juifs, ni d'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants. Esther 9. Nizkarim en hébreu, on se souvient, Vena'asim, on commémore, on célèbre. La commémoration est orale. Elle se fait justement par l'évocation, le Shabbat Zachor, alors que la célébration est illustrée, elle, par la fête de Purim. C'est finalement la commémoration qui emboîte le pas à la fête de Purim, qui transforme celle-ci en temps de réjouissance et de joie intérieure. L'évocation du souvenir d'Amalek, Zachor, le jour du Shabbat qui précède Purim, n'est pas neutre. En effet, Shabbat aussi est appelé Zachor, souviens-toi. Dans les 10 paroles, souviens-toi du jour du Shabbat. Alors, quelle corrélation y a-t-il entre le Zachor de Amalek, souviens-toi d'Amalek, pour effacer sa trace, et le Zachor du Shabbat, souviens-toi du Shabbat, pour le célébrer? Le Midrash Tanchuma, sur la section Kitetse, écrit: quel rapport y a-t-il entre le souviens-toi de ce que t'as fait Amalek et celui du Shabbat? Il utilise une métaphore. Un roi organisa un banquet et invita des convives. Lorsque le repas fut servi, le roi s'exclama: ah, je me souviens de mon ami un tel. Et lorsque la table fut débarrassée, le roi évoqua aussi le souvenir d'un autre ami. Les convives, étonnés, demandèrent une explication au roi. Celui-ci répondit: j'ai évoqué un tel au moment où la table était pleine, et j'ai évoqué l'autre à l'instant où la table était vide. Voyez-vous, c'est cela la différence entre Shabbat et Amalek. Souviens-toi de Amalek, symbole de la table vide, et souviens-toi du Shabbat, symbole de la table pleine. Cette mise en équivalence entre les deux Zachor, telle qu'elle apparaît dans le Midrash, constitue et montre qu'il y a un antagonisme de principe de base entre Shabbat et Amalek. Amalek, c'est d'abord l'effet du hasard. La rencontre Israël-Amalek est mentionnée dans la Torah par le vocable Asher Karecha, le verbe Karecha, que l'on peut traduire de différentes manières, qui t'a surpris, ou encore ça vient de Mikré, ou alors Karcha, ça vient de Kor, qui veut dire qui t'a glacé, qui t'a refroidi, qui a voulu t'imiter à interpréter les événements de ton histoire comme étant des causes accidentelles, n'ayant pas été provoquées délibérément. Amalek
est pour ainsi dire le symbole de la négation de Dieu. Le mot hasard en arabe, le mot hasard vient de l'arabe, qui veut dire le hasard, le jour des dés, celui qui attribue les phénomènes inexpliqués à un concours de circonstances imprévisibles et surprenantes. Tous les événements produits, dit-il, ne sont qu'une rencontre imprévisible de séries causales indépendantes. L'athéisme d'Amalek, fondé sur le refus de voir Dieu jouer un rôle dans la formation du monde, c'est la conséquence d'une conception matérialiste de l'origine et de l'évolution de l'univers et de l'homme. En effet, comment Amalek osera-t-il s'attaquer à Israël, alors qu'il a ouï dire qu'à la nouvelle de la défaite du Pharaon, les peuples s'inquiétèrent et un frisson s'empara des habitants de la Philistie. Comment alors Amalek engagea-t-il le combat, sachant que le peuple du Seigneur a la protection divine? Certainement l'idéologie d'Amalek, fondée sur le hasard, renvoie au caractère véritablement fortuit et généralement imprévisible de rencontres entre des chaînes causales. Les 10 plaies, dit-il, c'est le fait du hasard. La traversée de la mer Rouge, pour Amalek, c'est un phénomène imprévisible. Dès lors, Amalek peut envisager de déclarer la guerre à Israël, puisqu'il nie l'existence de la providence qui protège ce peuple. Très probablement, Amalek, dans ses funestes projets, n'aurait jamais attaqué Israël si, pour nous les Juifs, le Maître du monde ne l'avait décidé aussi. Autrement dit, si le comportement d'Israël ne lui avait pas servi d'alibi pour qu'il puisse attaquer Israël, quelle fut donc la faute d'Israël? Ils avaient tenté l'Éternel en disant « Nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non ». Le texte dit « Hayesh Hashem bekirbenu imlo, vayavo Amalek, vaylahem im Israël birfidim ». Amalek suivit et attaqua Israël à Rephidim. Exode 17. Cette provocation d'Israël peut être illustrée par la parabole suivante. Un père fit monter son fils, dit le Midrash, sur ses épaules. Ce dernier demanda à son père de lui saisir tel ou tel objet, ce que le père fit avec empressement. Or le fils rencontra l'ami de son père et lui dit « Eh, as-tu vu mon père ?» Alors le père, furieux contre son fils, le jeta à terre. Ce dernier sera mordu par un chien. Cette parabole illustre le fait que, dès que le doute s'installe dans l'esprit d'Israël, concernant la certitude de sa foi, comme si la providence particulière de Dieu et son intervention personnelle dans le cours des événements, par l'introduction des miracles, pour remédier à certains désordres, lorsque tout ceci est remis en cause, alors Amalek, qui est le symbole de la négation de l'attribut divin, grâce auquel Dieu guide les événements en fonction du but qu'il leur assigne, alors Amalek peut entrer en action. Selon le principe de la loi du talion, Mida keneged Mida, mesure contre mesure, Amalek et le doute ont la même gimatria, c'est-à-dire le même chiffrage, le même nombre de chiffres. L'attitude d'Amalek est sans doute à l'origine des théories, des approches scientifiques largement répandues aujourd'hui auprès de la majorité du public instruit, selon lequel le monde n'a pas été créé à un moment donné, mais a toujours existé, car, disent-ils, le système planétaire qu'on voit aujourd'hui est le même que celui qu'observaient les cosmologues il y a des milliers, voire des milliards d'années. Cette théorie indiscutable fut remise en cause en 1965 par la création du Big Bang. L'univers s'est formé lorsque, du néant, un formidable éclat de lumière, où était concentrée une immense énergie, est apparu. Ce n'est que lorsque la sphère incandescente a refroidi que la matière a pris sa forme actuelle. Le peuple d'Israël n'a jamais eu besoin de radiation.
électromagnétique pour savoir que le monde avait été créé à partir du néant. Nos sages et nos pères sont restés impassibles et sûrs parce qu'ils savaient que Dieu était et fut et est le créateur de l'univers. Le Shabbat, donc, nous avons dit dans un premier temps, Amalek c'est le doute, et souviens-toi de cela, que Shabbat constitue le contrepoids à l'athéisme. Le repos du Shabbat constitue un témoignage public manifesté par le juif pratiquant et qui atteste que Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui et il a cessé de créer le 7e jour. Non, l'univers n'est pas le fruit du hasard, il est l'œuvre de la création de Dieu et le monde est conduit selon les règles fixées par la Providence. Lors du séjour d'Israël dans le désert, le peuple prit conscience que la manne, nourriture céleste, était aussi l'œuvre de Dieu et que Dieu avait une attention particulière qu'il porte à l'univers. C'est ce à quoi l'homme est invité à faire pour imiter son Créateur et à réaliser sa vocation ici-bas qui est édictée dans l'Alliance du Sinaï. Le traité Shabbat 118b rapporte que si Israël avait observé le premier Shabbat de l'après-Exode, aucune nation n'aurait pu le dominer. Selon la parole de l'Écriture, le 7e jour, le jour du Shabbat, une partie de la population sortit pour y récolter la manne. Et après cela, Amalek vint et engagea la bataille contre Israël. La venue d'Amalek est donc liée à la non-observance du Shabbat. Amalek, c'est la négation de Dieu. Or, Shabbat est la proclamation de sa souveraineté transcendante. Shabbat est donc l'antidote à Amalek. Shabbat n'est pas seulement fondé sur l'événement cosmique de la création du monde, il symbolise le lien intime et privilégié entre Dieu et Israël. Le combat que Moïse livra contre Amalek n'a aucun précédent dans les guerres bibliques. Lorsque Moïse levait ses mains au ciel, Israël triomphait. Pour dire que si Israël tournait son visage et son regard vers Dieu et progressait dans l'amour, dans la crainte et dans la compréhension de Dieu, alors Israël peut sortir vainqueur. Les mains symbolisant l'action et le cœur dans la Bible signifient la pensée. Lorsque ces organes s'unissent et reconnaissent que tous les événements tirent leur source de Dieu, alors Amalek est définitivement défait. Shabbat est aussi le symbole de la permanence et de l'unité. Shabbat est caractérisé par sa permanence, par sa régularité. Ce trait de caractère aura une influence en matière de halakha sur l'impossibilité de consommer Shabbat des fruits dont la dîme, le maaser, n'a pas été prélevée. Cette permanence s'oppose à Amalek, dont le caractère essentiel est l'accidentel, le contingent. Si Shabbat est comparé à la table pleine, Amalek est appelé la table vide. Le Shabbat offre aux croyants une âme au monde. Vaïnafash nefesh l'âme. L'homme attaché à Dieu reçoit un supplément d'âme qu'on appelle neshama yetera, une meilleure disposition à être à l'image de Dieu. Du fait qu'il est écrit que Dieu acheva son ouvrage le 7e jour, et non le 6e, montre que Menoucha, repos, sérénité, paix, fut créé le jour du Shabbat. Elle est l'accomplissement du monde, de la matière. Le Shabbat, sommet de l'œuvre divine, n'est pas marqué par l'expression kitov. Ça veut dire Dieu vit que c'était bien, Dieu considéra que c'était bien, mais par Vaikadesh Oto. Dieu a proclamé ce jour comme étant jour saint. C'est une fenêtre ouverte sur l'éternité, quelque chose du monde à venir, l'initiation à une vie paradisiaque sur terre. Cette institution du paradis sur terre ne peut être ressentie que si l'on imprègne son corps et son âme de l'esprit même du Shabbat. Le Oneg Shabbat devient ainsi le délice du corps et le délice de l'âme. Dresser la table.
La table pleine, nettoyer, embellir la maison, c'est toute la symbolique de la table pleine, où se combine et se complète l'enchantement de l'âme et le bien-être du corps. Or, la transgression du jour du Shabbat fut immédiatement suivie par l'agression de Amalek, ce qui va forcer Israël à implorer Dieu au milieu de la tempête. Quand l'épreuve de la guerre devient insupportable, la recherche de la proximité de Dieu dans de telles circonstances n'a rien de réjouissant ni de sublime. C'est la symbolique de la table vide. Sfat Emet fait remarquer très judicieusement que l'effacement du souvenir d'Amalek est lié au fait que Dieu t'aura reposé de tous tes ennemis. Vehaya be'ania Hashem Elokecha lecha timche et zecher Amalek. Le texte signifie que la défaite d'Amalek est liée à l'exigence de la paix. Vous n'allumerez pas le feu, celui de la discorde, et la flamme de la colère. La paix, la sérénité que procure Shabbat, et où la lumière joue le rôle de catalyseur du shalom, unité du couple, du corps et de l'âme, du matériel et du spirituel. L'unité du peuple juif est un antidote fort contre Amalek. Le traité Sanhédrin 20b rapporte que Dieu ordonna à Moïse qu'après la conquête d'Eretz Israël, il y a lieu d'observer 3 mitzvot. La nomination d'un roi, personnalité hors du commun, symbole de l'unité d'un peuple, fragmenté en tribus et en individualités, et reconstitué en un corps social structuré et solide autour de son chef, effacer le souvenir d'Amalek, le combat contre le mal absolu se fera après la désignation du roi, et la construction du sanctuaire qui sera l'œuvre de Salomon. La décision collective était nécessaire lors de la révélation du Sinaï. Elle sera aussi nécessaire dans l'unité du peuple pour combattre le mal absolu Amalek et tous les Haman de tous les temps. D'ailleurs, Haman le savait bien, lui qui déclara « Il est une nation répandue, disséminée parmi toutes les autres nations ». Esther, ayant pris connaissance des dangers de la division, ordonna à Mardoché « Lech kenos et kol hayehudim » Je t'ordonne de rassembler tous les Juifs. Esther 4. Or, justement, Shabbat confère un caractère universel et unifié du peuple d'Israël, garantissant ainsi le triomphe du bien et enfin l'écrasement du mal. Shabbat Shalom.